Après Tom Morel et Simone Veil, la troisième résidence universitaire du campus Dominique Paccard de l'université Savoie-Mont-Blanc à Annecy-le-Vieux portera-t-elle le nom d'une autre personnalité? Ce mardi après-midi, les grandes lignes de ce projet d'envergure ont été présentées lors de la traditionnelle cérémonie de pose de la première pierre. Avec une population étudiante qui ne cesse d'augmenter sur le bassin annécien, la construction de ce futur ensemble de 300 logements était devenue une vraie nécessité. Aujourd'hui, on a 10 000 étudiants et 60%, donc 6 000 étudiants, doivent se loger sur nos territoires parce qu'ils n'ont pas de parents sur le Grand Annecy. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a que 1 500 logements purement étudiants. Donc ça veut dire que tous les autres logent dans le privé avec 10 niveaux de loyer pour un studio qui vont aller de 600 à 900 euros. Donc c'est plus possible. Nous sommes sur un terrain de l'État, donc une chance que l'État ait à disposition de ce terrain. On a aussi des terrains au niveau du Grand Annecy et des collectivités. Donc on a à cœur de pouvoir avoir des maîtrises foncières qui permettront demain de construire de nouveaux logements. Derrière ce projet d'un coût total d'un peu plus de 20 millions d'euros, on retrouve donc plusieurs financeurs publics avec le Grand Annecy, l'État et le Crous Grenoble-Alpes, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires qui soutient près de 90 000 étudiants dans l'académie. Nous, notre rôle, c'est d'être un établissement qui permet l'égalité sociale en proposant une offre supérieure de manière à ce que les prix puissent être régulés. Faciliter l'accès au logement puisque c'est un des budgets les plus importants pour un étudiant. C'est également de contribuer sur la restauration, au paiement des bourses, à l'action sociale et à la culture. Donc, en exprimant la politique publique du logement pour les étudiants, on est en plein dans l'émission. Avec ces 300 nouvelles places, le parc immobilier géré par le Crous sur ce campus va donc être doublé. Pour ce chantier qui jouxte celui de la MAPI de l'UMSB, la maîtrise et la réalisation d'ouvrages ont été confiés à CDC Habitat Auvergne-Rhône-Alpes et Bouygues Bâtiment Sud-Est. Et c'est le cabinet Milk Architectes qui a été sélectionné. Comment construire haut sans que ce soit ni provocateur ni mal perçu, en maîtrisant une échelle qui reste à l'échelle de la nôtre, c'est-à-dire l'échelle humaine. On n'a pas l'habitude de demander des dérogations sur les normes environnementales et malgré le fait qu'on construise effectivement en béton, on a quand même relevé le défi en compensant entre guillemets avec, chez Bouygues ils l'ont dit, mais du béton bas carbone, mais aussi des très jolies menuiseries bois, avec une qualité de finition intérieure, avec une qualité d'autres ouvrages qui permettent d'atteindre cette performance. Cette résidence universitaire sera livrée le 31 juillet 2026. Elle sera composée de 271 studettes de 14 mètres carrés, de 10 studios, de 15 studios pour personnes à mobilité réduite et de 2 T2, ainsi que d'autres commodités. Le Crous Grenoble-Alpes n'entend pas s'arrêter là, puisque 96 logements devraient également sortir de terre à quelques encablures de l'UT.